Bon matin et bon dimanche 28 juin 2026. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un message que le Seigneur a mis sur mon cœur sur le passage de Tite 1, 7 à 16. Ce passage biblique m'a vraiment touché. Le Seigneur a voulu que je le partage avec vous parce que je l'ai trouvé plein de, de messages importants et nécessaire à tout le monde et surtout à ceux qui s'engagent dans la communauté pour faire avancer les autres chrétiens. Alors, Tite 1, verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchant, bête, ventre et paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ce message se relie à une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps sur ma messagerie. Quelqu'un m'a envoyé cette question et j'ai trouvé que le lien que Dieu a fait en m'envoyant ce passage biblique à commenter est vraiment strict. Parce que rien se passe selon le hasard. Dieu fait tout selon son plan. Je vous lis la question. Aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux et même à la télé, on entend parler de Dieu, de Jésus, de religion. Et la personne me demande, mais comment on fait pour être sûr de ne pas tomber dans les mains des gourous, de faux chrétiens ou de faux prophètes, ou pire, dans les pièges du diable? Je répondrai à cette question en me basant sur le passage de Tite, selon deux étapes, selon 2 points. Comment reconnaître, premier point, comment reconnaître les vrais hommes et femmes de Dieu? Et deuxième point, comment reconnaître les faux prophètes, les faux docteurs et les gourous? Si on prend le chapitre 1 de Tite, de 7 à 9, quand il dit « Il faut que l'évêque, le surveillant, l'épiscopon en grec, homme ou femme », petite parenthèse, car le Nouveau Testament utilise souvent le genre masculin comme genre générique, comme collectif, dans le sens plutôt de la fonction que dans le sens du genre. Parce que, par exemple, si on prend Romains 16, 1 à 2, phobé est défini diakonos. Et diakonos est un terme de genre masculin. Mais ce terme se reliait à phobé
parce qu'elle avait la fonction de diaconos. Elle n'était pas une diaconesse, elle était diaconos. Comme on peut trouver aussi des termes qui se réfèrent à la mère vis-à-vis en lien avec Dieu. Donc, souvent, le Nouveau Testament utilise la langue grecque, qui est une langue très évoluée, tout étant une langue dite morte, pour prendre un terme et lui donner un sens générique. Donc, je ferme la parenthèse, il faut que le épiscopon, donc celui qui a le rôle de surveillant, de chef, de leader, soit, et on vient de l'entendre, un vrai homme de Dieu. Il faut qu'il soit irréprochable, économe de Dieu. Il ne doit pas être arrogant, ni colérique, ni ivrogne, ni violent, ni malhonnête. Il doit être hospitalier, ami avec les gens bien, modéré, juste, saint, attaché à la vraie parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée, afin d'être un bon évangélisateur et faire des barrières, construire des barrières contre tous les faux docteurs, les faux prophètes. Il doit faire éloigner, il doit s'éloigner en premier, il doit faire éloigner la communauté des faux prophètes. On vient de l'entendre. Il faut les remettre sur la bonne voie ou autrement les éloigner de la communauté parce que ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Et si vous continuez à avoir des doutes dans le sens des faux prophètes ou pas que vous vous trouvez devant vous, priez. Priez, demandez à Dieu de vous éclairer, de vous amener la parole, le signe qui va vous permettre de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, qui est mensonge. À ce propos, j'ai un exemple à porter, peut-être quelqu'un connaît ou pas. David Wilkerson, il a écrit un magnifique livre que peut-être tout le monde connaît. David Wilkerson était un petit pasteur pentecôtiste en Pennsylvanie. Il avait sa petite église, il vivait tranquille, puis un jour, le Saint-Esprit l'a guidé à lire un article de journal sur les gangs de New York, sur l'état de désaccord, de délinquance, de tout le pire qui pouvait y être parmi ces jeunes marginaux de New York. Et il a décidé, parce que c'était le plan de Dieu, de partir pour New York pour sauver ces âmes et les ramener à Dieu, ces enfants de Dieu. Il voulait les ramener, ils étaient perdus. Et il a réussi. Il lui a fallu toute une vie, il lui a fallu des échecs, il lui a fallu des moments où il a dû être humble, parce que la situation n'était pas du tout facile. Mais même s'il a réussi à fonder une association qui a changé la vie à tellement de jeunes qui étaient dans la délinquance, dans la marginalisation, dans l'itinérance, il a fondé une église, le Square Church à New York. Il est resté toute sa vie humble parce que c'était un outil dans les mains de Dieu pour sauver des gens. Il ne s'est pas monté, comme on dit, le bourrichon. Il est resté un homme humble à service de Dieu. Au contraire, souvent les faux prophètes viennent à vous en vêtements de brebis, mais cachent un loup en dessous. On peut le lire dans Matthieu 7, 15. Eux font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. On le lit dans Tite, on vient de le lire, 1,16. Les faux docteurs, les gourous, parlent bien, mais leurs actions ne sont pas en accord avec ce qu'ils ont prêché. Comme on dit au Québec, les bottines ne suivent pas les babines. Ils mentent souvent, manipulent, détournent, sèment la discorde, la division, flattent leurs égos avec les égos des autres et souvent rabaissent
le spirituel. Si vous êtes face à un loup déguisé en agneau, la Bible nous dit de mettre des barrières, mais même de se mettre les jambes au cou. Il faut s'en aller, il ne faut pas rester et se laisser embobiner par ces faux prophètes. Et pour réussir à se protéger et à se sauver, nous devons plonger encore plus dans la parole de Dieu, dans la parole de vérité, dans la prière et dans la demande, dans la requête incessante au Saint-Esprit de rentrer à nous, de nous protéger, de nous posséder. Parce que les faux prophètes sont vraiment quelque chose de terrible. Ils sèment la mort parce qu'ils sont inspirés par l'ennemi. N'oubliez jamais, les vrais prophètes, les vrais docteurs, les vrais leaders glorifient toujours Dieu, en parole et en action. Prêchent la croix et sont dans le souci, dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre. Ils ne jugent pas, ils laissent les jugements à Dieu. Ils sont dans la paix, dans l'amour et dans le bonheur de Dieu. Les faux prophètes, ils sèment la discorde, ils mentent, ils manipulent. Souvent devant, ils paraissent saints et derrière sont souvent des monstres. Ça me porte à l'esprit quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps, autour des années 60-70. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un gourou, Jim Jones, qui avait commencé son ministère de façon brillante. Il prêchait la justice sociale, la reconnaissance de l'égalité entre noirs et blancs, l'intégration des minorités. Il faisait des grandes œuvres caritatives. Il prétendait même faire des miracles. Il avait réussi à attirer plein de monde. Mais derrière tout ça, c'était pas Dieu. C'était Satan. Et comment certaines personnes de cette secte et les autres qui en étaient à l'extérieur ont pu le voir, c'est qu'ils éloignaient de plus en plus ces adeptes de leur famille s'ils n'étaient pas dans la secte. Il a voulu se dissocier des dénominations qui étaient en vigueur à l'époque. Donc il s'éloignait de tous ceux qui auraient pu le contrôler ou s'apercevoir de ses mauvaises intentions. Il s'est centré de plus en plus sur lui en attirant vers lui et pas vers Dieu les gens. Il a commencé à s'aimer la discorde même entre les adeptes afin qu'ils ne puissent pas discuter derrière lui. Il paraissait sur l'estrade porter la bonne parole, amener une vie parfaite. Mais derrière, c'était l'abomination, les addictions, les mauvaises habitudes, des comportements bien tordus et des comportements même réprochables sous tous les points de vue. Il a commencé à vouloir diviser les familles, éloigner les enfants, les réunir dans des groupes que d'enfants, diviser les époux. Il a commencé à diviser, on le dit, pour mieux régner. Mais un leader, il ne règne pas, il travaille avec. Certains se sont aperçus, ils ont pu s'enfuir, d'autres ils auraient voulu, mais ils ont été assommés par médicaments et ils ont été cachés dans des cases au fin fond de la forêt, parce que à un certain moment, il a même dû fuir les États-Unis parce que le fisc et l'FBI commençaient à douter de lui. Il s'est enfui avec une
à peu près 1000 adeptes en Guyane, dans la forêt, bien isolée. Il a fondé donc une ville et il a isolé de tout le monde les 1000 personnes qui l'ont suivi, a coupé la télé. Il n'y avait plus de communication. Ces gens-là, ils vivaient dans un monde parallèle et tortionnaire, violent. Il voulait soumettre les gens, pas avec l'amour. Il voulait les soumettre avec la force, la violence, l'autorité. Et quand il a compris que tout allait finir pour lui parce que le FBI allait débarquer, il a été tellement monstrueux qu'avec une ruse digne du diable, a mené ces 1000 personnes à se suicider sans même savoir qu'elles allaient se suicider, à tuer chacun leurs enfants sans même savoir que ce qu'ils allaient faire allait porter la mort à leurs enfants. Et lui-même, il s'est donné la mort. Et ça a été une tragédie pour les États-Unis, pour le monde entier, parce que 1000 vies, 1000 familles et tous ceux qui sont restés en dehors ont été détruites. Donc quand je dis, j'ai prié pour vous et pour moi, parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans les griffes des pièges du diable, prions tous ensemble parce que les leaders mauvais, il y en a. La soif de pouvoir, de dominer, de avoir le privilège de monter sur l'estrade et prendre littéralement l'âme aux gens, c'est quelque chose que l'ennemi nourrit chez les hommes et les femmes qui perdent de vue la vraie voie, celle de la parole de Dieu, qui est amour, qui est compréhension, qui est patience, qui est bienveillance, accueil. Si la personne qui est en face à vous, le leader que vous suivez, n'a pas toute cette caractéristique, fuyez, fuyez, fuyez et réfugiez-vous dans la parole de Dieu. Il saura vous amener vers les bonnes personnes. Seigneur, nous te prions, veille sur nous, envoie-nous le Saint-Esprit afin que nos yeux puissent voir la lumière qui dégage des vrais leaders inspirés par ton amour. Seigneur Jésus, reste à nos côtés afin que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi et que nous ne finissions pas dans la gueule du loup déguisé en brebis. Saint-Esprit, nous te demandons d'aiguiser notre discernement spirituel afin de pouvoir discerner le bon du mauvais. Seigneur, tous ensemble proclamons que nous refusons de nous laisser séduire par les apparences flatteuses des loups habillés en brebis. Ces apparences qui vont nous éloigner de toi, ô Seigneur. Tous ensemble, nous déclarons que notre foi est ancrée sur le rocher solide de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, souverain et seul amour de notre vie. Amen et Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.